Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un peu particulière, comme disent toujours les youtubeuses quand elles font une vidéo complètement classique quoi, mais qui va être un peu particulière parce que aujourd'hui ça va être ma séance de psychothérapie. Voilà, je vais vous raconter mon mal-être. Alors, je plaisante un peu, mais j'ai envie et j'ai besoin de vous faire une vidéo sur le vécu que j'ai eu de ma césarienne. Je vous avais dit que je vous le ferais dans le récit de mon accouchement, que vous avez peut-être vu sur ma chaîne que j'ai posté il y a 2 jours. Et en fait, voilà, c'est pas quelque chose que j'ai super bien vécu, c'est quelque chose que je suis en train de digérer actuellement, et du coup, voilà, ça va pas être... En fait, ça va être une vidéo à cœur ouvert, où vraiment je vous dis ce que je ressens à l'instant T, donc environ une dizaine de jours après l'accouchement, sur la manière dont j'ai vécu tout ça, parce que ça a été assez compliqué à gérer pour moi, et sur le petit baby blues que j'ai fait aussi, parce que je pense que c'est important d'en parler, parce que ça touche beaucoup de femmes, le baby blues, et pour le coup j'avais pas été touchée pour Sophie, et là je l'ai pris en plein fouet, donc de plein fouet, en plein fouet, pardon, hein, encore une fois c'est le postpartum. La fille qui va dire ça pendant 6 mois dès qu'elle dit une connerie, c'est le postpartum. Donc il y a l'une d'entre vous qui m'a dit qu'il fallait que je laisse toutes ces émotions me traverser, donc vous allez voir toutes ces émotions, je vais tout sortir là aujourd'hui, je pense que ça va me faire du bien. J'ai fait une sorte de fiche récapitulative histoire de ne pas oublier tous mes problèmes, hein. Donc voilà, pour être sûre de bien aborder tous les points qui m'ont blessée. Donc voilà, donc on va commencer dans l'ordre. Moi j'ai eu 2 césariennes, j'ai une première césarienne pour Sophie, qui faisait suite à un déclenchement pour cause de gros bébé, puisque estimé 3 semaines avant terme sur une écho à 4,3 kg, voilà. On me disait en rigolant que j'incubais une dinde de Noël. Ce qui n'était pas si loin de la vérité en termes de poids. Elle est née du coup par déclenchement et césarienne en urgence. 10 jours avant terme, elle faisait 4 kilos. Et en fait, pourquoi césarienne en urgence? Parce qu'en fait, au bout de 2 jours de contraction, même si le déclenchement se déroulait plutôt bien, parce que j'étais dilatée à 5, etc., ma fille a fatigué, il y a eu une souffrance fétale, et du coup, une césarienne qui s'est décidée genre en 3 minutes. Et pour moi, déjà, à l'époque, ça avait été un petit peu dur, mais ça allait, parce qu'en fait, déjà, j'avais pris conscience que cette césarienne, on l'avait fait pour la sauver, elle, parce que vraiment, souffrance fétale, donc le rythme cardiaque qui s'accélère ou qui fait une arythmie, je sais pas exactement. Et du coup, voilà, il n'y avait pas le choix, mais c'est vrai que même si je l'avais bien vécu, que les suites de couches avaient été ok, que j'avais pas eu beaucoup de douleurs et tout, j'avais bien accepté cette césarienne. Je me suis rendu compte avec le temps et les années qui passaient que, mine de rien, j'avais un sentiment d'échec vis-à-vis de ça, sans m'en rendre compte. C'est quelque chose qui devait être un peu enfoui. Et comment je m'en suis rendu compte? C'est parce que quand j'ai des femmes qui me disaient comment elles avaient accouché, qui me disaient qu'elles avaient accouché par voie basse et tout, je ressentais toujours une sorte de pincement au cœur, en fait, pas comme de la jalousie, mais presque, parce que j'étais pas là en train de planter des aiguilles dans des poupées vaudou pour ces pauvres femmes qui ont accouché par voie basse et qui parfois ont beaucoup souffert aussi, hein. Mais je me rendais compte que ça me renvoyait à mon propre échec, en fait. Et en même temps, je pense être assez raisonnable dans ma tête pour savoir que c'est pas un échec et que j'ai pas à m'en vouloir. Enfin, je veux dire, je sais que c'est pas de ma faute, quoi, mais c'est quelque chose qu'on peut pas s'empêcher de ressentir. Mais ce qui me consolait, c'est que je me disais, bon, bah voilà, c'est pas parce que t'as eu une première grossesse avec césarienne que t'auras forcément une deuxième grossesse avec césarienne. Et en fait, ce qui m'avait fait un peu de peine aussi, plus que la césarienne, c'est le fait d'être allée à l'hôpital comme pour un rendez-vous pour être déclenchée. C'est-à-dire que moi, j'avais jamais vécu, et j'ai toujours jamais vécu d'ailleurs, et je le vis très mal. Enfin, je le vis très mal. On se comprend, hein. J'ai un peu de mal à l'accepter, on va dire. D'être chez soi, d'avoir des contractions, de décider de ce moment magique où on part à la maternité. C'est quelque chose que j'ai jamais vécu, et du coup que je ne vivrai jamais.
ne va pas pleurer maintenant, ça serait ridicule. Et ça m'avait fait mal, et je me disais que pour cette deuxième grossesse, bah voilà, au moins, peut-être que ça serait possible. Jusqu'à ce que j'apprenne au 5e mois que j'avais pour cette grossesse-là, un diabète gestationnel. Et là, je commence à me renseigner, regarder sur internet et tout, et je me dis, oula, ça sent pas bon pour toi, ça encore, mais j'ai contrôlé mon diabète avec l'alimentation. J'ai pris que 10 à 11 kilos, j'en suis extrêmement fière. Vous pouvez pas savoir quelle fierté je retire d'avoir pris que ce poids-là, parce que pour Sophie, j'avais pris 20 kilos, j'étais devenue une bonbonne. Et là, comme quoi, l'alimentation joue quand même, hein, même si on dit que c'est pas le cas ici, ça joue, parce que quand on se prive, on prend pas 20 kilos, clairement, donc je les avais bouffés, ces 20 kilos-là, ils sont pas seulement hormonaux, quoi. Bref, j'ai énormément contrôlé mon alimentation, ça a été des sacrifices énormes, même s'il y a eu des craquages, et d'ailleurs je m'en veux de ces craquages, parce que je me dis, bah, c'est peut-être pour ça que ton bébé était quand même gros à la fin, puisque début du 9e mois, il est estimé à 3,5 kg, et en fait, au bout de 2 semaines, bon, je vais pas vous refaire toute l'histoire comme j'ai fait dans ma première vidéo, j'en suis tout à fait capable, hein, mais il faut que je me raisonne, sinon c'est encore une vidéo qui va durer 35 minutes, de toute façon, je suis sûre qu'elle va durer 35 minutes, quoi qu'il arrive. J'ai eu mon rendez-vous avec la sage-femme qui m'a dit que je pouvais aller à terme. Qu'elle s'inquiétait pas du tout au vu de mon poids, au vu de ma prise de poids, du fait que je sois grande, que mon diabète soit équilibré et tout, mais qu'elle devait quand même faire passer mon dossier en staff. Et il se trouve que le lendemain, je vous refais pas toute l'histoire, mais ils ont décidé de me déclencher comme ça, du jour au lendemain. Je regarde parce que j'ai un message sur mon portable, j'ai un rendez-vous apparemment avec quelqu'un, je ne sais pas qui c'est. Bon, ça c'est l'avantage de filmer sur son téléphone. On reçoit des notifications et on les regarde pendant les vidéos, je suis désolée. Bref, je disais, je reçois ce message comme quoi je vais être déclenchée, qu'il faut que j'aille à l'hôpital de toute urgence. Et là, comme je vous l'ai dit, je me suis écroulée, j'ai pleuré, j'ai appelé mon conjoint, j'allais pas bien du tout. Parce qu'en fait, la veille, elle me dit, vous pourrez aller jusqu'à terme, et j'étais tellement heureuse de me dire, voilà, cette fois je vais connaître ce moment magique où on est chez soi et voilà, on ressent des contractions, on décide d'aller à la maternité. Pour moi, c'est quelque chose de magique. Plus que l'accouchement par voie basse en soi, enfin je veux dire, c'est plutôt ce moment-là en fait qui me faisait envie. Et le fait de ne pas savoir quand est-ce qu'on accouche, et le fait de me dire, bah voilà, il te reste 2 semaines de grossesse, profites-en, c'est beau, tu sais pas si tu auras une 3e grossesse, voilà. En plus, j'ai eu l'impression de moins profiter de cette grossesse-là parce que j'ai déjà un enfant, parce que c'est passé plus vite, etc. Et là, je me suis dit, voilà, profite pendant 2 semaines, t'es encore enceinte pendant 2 semaines, moi j'adore être enceinte, hein, donc voilà. Et le lendemain, on me dit ça, on me dit, voilà, déclenchement, on me dit, c'est maintenant, faut le sortir, en gros. Et ça a été difficile pour moi, très clairement, je me suis écroulée sur le coup, j'ai beaucoup pleuré, j'étais déçue, blasée, triste, même encore maintenant, et là j'en parle, c'est un peu dur. Mais bon, je me dis, je vais pas m'opposer à un staff de médecins, de toute façon, je ne les ai même pas eu au téléphone, quoi. Donc bah j'ai pris mon sac et j'y suis allée, je vous refais pas toute l'histoire, vous regardez mon accouchement si jamais ça vous intéresse. Et du coup, déclenchement qui a stagné, dilatation à 2 pendant plus de 5 heures. Ça a été très très long, ça a duré au moins 48 heures l'affaire. Pour que ça finisse en césarienne, alors cette fois pas césarienne en urgence, puisque le bébé allait bien, mais césarienne quand même. Et cette fois, c'était pas pour sauver le bébé, c'est plutôt que moi, ça avançait pas. Et en fait, voilà, c'est ce sentiment d'échec là, bon, je vais en reparler, mais il y a un côté un peu, t'as pas été capable en fait, t'as pas été capable d'accoucher, et en même temps, je me dis, on m'en a pas laissé la chance, quoi, enfin... je sais que mon corps était pas prêt, en fait. 2 semaines avant, moi, je sens que je suis le genre de femme à aller à terme, voire même à aller post-terme. Je suis toujours fermée jusqu'au bout. Ma fille, 10 jours avant terme, c'était fermé à double tour. Donc, en fait, je suis partagée entre le fait que je me dise, voilà, t'as pas été capable, et en même temps, on m'en a pas laissé la chance, et je leur en veux, et je me dis, si ça s'était passé ailleurs, peut-être que ça aurait été différent, dans un hôpital différent, plus respectueux, j'en sais rien, et en même temps, je sais, enfin voilà, j'avais des facteurs de risque, diabète gestationnel, tout ça.
Mais je vois des femmes qui accouchent de bébés de 4 kilos, ma belle-mère qui est beaucoup plus petite que moi et tout, bah mon conjoint il faisait 4,5 kg à la naissance. Je veux dire, les femmes on les laissait accoucher. Maintenant, bah voilà, césarienne pour moi, 2 fois. Et je me dis, bah c'était peut-être ma dernière grossesse. Si j'ai une 3e grossesse un jour, j'en sais rien, honnêtement, j'en sais rien. Bah ça sera césarienne directe et césarienne programmée en plus. Ça me fait mal au cœur en fait. En plus, il y a plusieurs éléments qui font que je me sens coupable. Je vous ai dit, j'ai eu plusieurs craquages lors de mon diabète gestationnel. Des fois, j'ai mangé des raclettes, une raclette, ce qui est pas... Alors, bizarrement, ma glycémie a été contrôlée lors de cette raclette. Pourtant, j'en ai mangé vraiment 3 tonnes. Mais c'était un craquage. Moi, quand je craque, d'accord. Mais il y a eu des fois où, voilà, ponctuellement, je contrôlais pas. Mais globalement, les glycémies, ça allait. Mais je me dis, est-ce que c'est pour ça qu'il était gros? Et au final, je vous ai dit, il est né, enfin je l'ai pas dit dans ma précédente vidéo, mais il faisait que 3,6 kg, donc c'est pas non plus, je veux dire 2 semaines avant terme, ouais, il aurait fait 4 kg, quoi, c'est pas la mort. J'ai en plus ma sage-femme avec qui j'avais fait les cours de préparation à l'accouchement qui m'a dit, franchement, je comprends pas l'hôpital parce que il laisse aller des femmes qui ont du diabète avec insuline jusqu'au terme et vous, il vous laisse pas y aller, c'est pas compréhensible en fait. Et ouais, je comprends pas. En plus, cet écho, on me l'a fait pour une autre raison, parce qu'il y avait un petit truc à vérifier sur le bébé, bon, rien de grave, mais j'aurais pas eu cet écho, je suis sûre que là, je serais encore enceinte en fait, et que j'accoucherais peut-être naturellement. Et du coup, c'est un ensemble de choses qui font que je me dis, mais c'est trop bête quoi. Franchement, c'est trop bête. Et en même temps, je me dis, mais Laure, tu vas pas t'apitoyer sur ton sort pendant 2 semaines pour ça, enfin, voilà, c'est comme ça, et il faut juste accepter, et il faut essayer de se dire que une césarienne, c'est pas un échec, et qu'on a de la chance d'être dans une société où quelque part, on peut être sauvé quand il y a des problèmes lors de l'accouchement. Et en même temps, je suis partagée à me dire, mais est-ce qu'il y avait vraiment un problème, et est-ce que j'ai pas subi tout ça pour rien? Enfin, voilà. Je le saurai jamais, j'ai pas les capacités de le savoir, mais vivre dans avoir ce doute-là, parce que je veux pas trop en faire non plus, hein, je vais pas faire une dépression, je vous rassure, tout va bien, ça va mieux, mais il va me falloir plusieurs mois, je pense, voire peut-être plusieurs années, pour que j'accepte ce truc-là et que ça me fasse plus mal au cœur, en fait. Je pense aussi que ce qui joue dans cette culpabilisation, c'est que c'est vrai il y a un peu une mode en ce moment qui est vraiment accouchement physiologique, gérer la douleur, ne pas prendre la péridurale. Je vois, il y a beaucoup de femmes maintenant qui veulent plus prendre la péridurale et qui... Je ne sais pas si je dois le dire comme ça, mais qui retireraient une certaine fierté à ne pas prendre la péridurale parce que justement qu'ils sont dans une forme de rejet de tout ce qui est médicalisé, et je le comprends très bien parce que on est peut-être allé trop loin dans un sens en fait en médicalisant tellement les accouchements, et j'en suis le parfait exemple, que y a beaucoup de femmes qui rejettent en bloc tout ça et qui du coup de l'autre côté veulent se prouver qu'elles sont capables d'accoucher et capables de gérer leur douleur. Et en fait il y a une grosse mode, je veux pas que ça soit mal perçu mes propos, mais même dans les magazines et tout, sur tout ça, qui donne l'impression que, quelque part, tu prends la péridurale, t'es dans l'échec, tu accouches avec de l'aide médicale, forceps, quoi, tu es dans l'échec. En gros, t'as pas un accouchement un peu rêvé à voix basse qui se passe bien où tu gères toute seule, t'es dans un échec. Moi, j'entends souvent des femmes dire « oui, j'ai envie de me prouver que j'en suis capable et tout ». Alors, déjà, première chose, ça c'est ma façon de voir, mais on en est toutes capables d'accoucher sans péridurale. Il y a beaucoup de femmes qui craquent et qui la prennent, et moi d'ailleurs je l'ai pris dès le départ, mais on en est toutes capables tout simplement parce que il y a 200 ans il n'y avait pas de péridurale et les femmes elles le faisaient, tu vois. Donc, elles accouchaient dans d'atroces souffrances pour certaines, mais on en est capable. Gérer cette douleur-là, on en est toutes capables. Après, c'est sûr que c'est différent de le faire quand il n'y a aucune solution que de le faire dans un hôpital où on te le propose toutes les heures et où tu es tellement au bout de ta vie que quand tu sais que tu as quelque chose qui peut te soulager, c'est compliqué de dire non à ça. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est qu'on est quand même dans une société où on a un retour un peu au naturel vis-à-vis des accouchements, où on met en avant les accouchements physiologiques, etc. C'est vraiment... quand je dis la mode, c'est pas péjoratif, hein, c'est dans l'air du temps, quoi. C'est ça que je veux dire. Ce retour au naturel, etc. Et en fait,
En contrepartie, on se heurte à des hôpitaux. Alors ça dépend certainement où on accouche, mais je veux dire, moi j'ai reçu un message vocal pour mon déclenchement et genre j'ai même pas pu en discuter avec un médecin. C'était vous venez, c'est tout de suite. Et en fait, il n'y avait pas de place pour la discussion. Et en fait, où je voulais en venir, c'est que ce truc dans l'air du temps de mettre absolument en valeur les accouchements sans péridurale. Ah ouais, tu l'as fait, oh, félicitations, sans péridurale, ah, voix basse et tout. Enfin, c'est un des premiers trucs qu'on te demande. Bah, quand toi tu dis, bah, moi j'ai eu un déclenchement, je suis venue comme un rendez-vous, et ça a fini en césarienne, tu vois un peu de la pitié dans les yeux des gens, enfin, en tout cas, genre, ah, bon, bah, toi tu t'es foiré, quoi. Et en fait, ouais, ça te donne l'impression que toi, t'as pas été capable, et que bah, quand ça fait la deuxième, t'en seras jamais capable et que t'en aurais jamais été capable et que tu serais morte en couche ou je ne sais quoi. Et du coup, c'est assez difficile en fait de se rendre compte que bah, on a vécu autre chose, mais que cette autre chose n'est pas reconnue comme un accouchement quelque part. Parce que moi, je sais que je remarque aussi que quand on dit qu'on a une césarienne et qu'en plus on a eu la péridurale directement, bah on n'a pas souffert quoi pour les gens. C'est pas. D'ailleurs, c'est une sensation que j'ai aussi, mais il y a beaucoup de gens qui disent c'est assez maladroit, mais oui, ah bah au moins le bébé est beau et tout. Et en fait, les gens, les proches, tout ça, vont même pas forcément se renseigner sur les suites de couches et tout, qui sont très difficiles dans le cadre d'une césarienne. Je veux dire, je sais pas du tout ce que c'est pour un accouchement en voix basse, avec épisio et tout, ça doit être une boucherie aussi, hein. Mais se faire ouvrir le ventre, c'est pas rien. Et en fait, on est dans une société, je dis toujours ça dans mes vidéos, on est dans une société où la césarienne, c'est presque un accouchement facile, quoi. Enfin, c'est ah bah toi, t'as pas souffert, t'as eu une césarienne. Et les gens ignorent les suites de couches liées à ça, ignorent qu'il y a des femmes pendant 2 mois qui peuvent pas se tenir debout convenablement, qui ont mal. Alors moi, j'ai eu la chance de pas avoir ce problème-là, mais c'est ah bah tout ce qui compte après, c'est que t'es le bébé, qu'il aille bien et tout. Bah oui, mais toi, pendant 10 jours après, tu gères ta douleur et quelque part, pas tout le monde s'en fout, mais enfin, les gens se rendent pas compte. Moi, j'ai eu des suites de couches un peu compliquées où je suis tombée par terre parce que je sentais plus mes jambes et tout. Voilà, j'ai vécu des trucs comme ça pendant quelques jours à la maternité où ça a été compliqué, où je pouvais plus aller aux toilettes toute seule et tout. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est pas su par les gens, qui est pas reconnu. Et bah toi, t'as pas accouché en fait. Alors qu'un accouchement par césarienne, c'est un accouchement qui est difficile, qui est stressant, qui peut être traumatisant. Après, on peut très bien le vivre aussi. Moi, j'ai eu une première césarienne qui s'est très bien passée. Et d'ailleurs, même la deuxième s'est très bien passée, même si je vous ai dit, les suites de couches ont été un peu compliquées. Mais rien de... Enfin voilà, ça fait une semaine, tout va bien. Mais il y a ce côté un peu... bah elle a pas réussi et puis elle a pas souffert, quoi. Et du coup, ce qui est douloureux un peu psychologiquement pour moi aussi, c'est que maintenant je me dis, bah, je sais que si j'ai un troisième enfant, mais je crois que je l'ai déjà dit, je sais même plus ce que j'ai dit dans cette vidéo, je radote, mais ça sera forcément une césarienne et une césarienne programmée. Et du coup, bah voilà, moi je connaîtrai jamais ce que c'est que de ressentir des contractions, d'aller à l'hôpital, sauf si j'accouche prématurément, mais ce que je ne souhaite pas. Et en plus, je vous ai dit, je sais même pas s'il y aura une troisième grossesse, donc voilà. Et du coup, je me dis, bon, bah voilà, voilà, il faut faire son deuil de tout ça, c'est pas grave, c'est pas dramatique, tout va bien. Et du coup, je vais finir cette vidéo très joyeuse en vous parlant de mon baby blues. En fait, pour ma première fille, j'ai pas eu de baby blues, mais pour la deuxième, là, bah, je pense que c'est lié aux conditions de l'accouchement. Moi, j'étais pas prête à accoucher dans ma tête, pourtant j'étais au milieu du 9e mois, hein. Mais je sentais que c'était pas le moment. Et la manière dont ça s'est passé, c'est tout ce que je voulais pas, déclenchement, césarienne, voilà. Et en fait, j'ai cette sensation qu'on m'a retiré mon bébé trop vite, en fait. Je sais pas si c'est le syndrome du ventre vide ou quoi, mais j'ai eu un peu de mal pendant cette première semaine à me voir pas enceinte. C'est quelque chose, j'étais pas prête en fait, c'est venu trop soudainement, c'est venu de manière trop médicalisée pour que je comprenne ce qui se passe.
Je trouve mon bébé tout mince, alors qu'il fait quand même 3,7 kg, mais je le trouve par rapport à Sophie qui faisait 4 kg, je le trouve tout petit, tout frêle, alors que c'est quand même un gros bébé d'ailleurs. Quand ils me l'ont sorti de césarienne, ils ont dit dis donc on fait que des bébés mastoc, je crois qu'ils ont dit. Mais en fait, pendant cette semaine qui a suivi, alors pas tous les jours, mais entre le 5e et le 7e jour, et c'est pour ça que je pense que c'est le baby blues, ça a été difficile pour moi parce que j'ai accusé le... Tant que j'étais à la maternité, ça allait. Bah déjà, je gérais ma douleur, de césarienne, quoi, avec les cachets, etc. Mais quand je suis revenue à la maison, bah, ça m'a fait me mettre face au fait que j'étais plus enceinte, que ça aurait pas dû être le cas, parce que dans ma tête, j'aurais dû aller à terme. C'est quelque chose que je sens. Je sais que là, j'aurais dû encore être enceinte. Et en fait, ça m'a fait de la peine. Et j'ai eu des bouleversements, je pense, hormonaux qui ont fait que j'ai eu quand même pas mal de crises de larmes à ce moment-là, parce que déjà, j'avais beaucoup de mal à en parler. J'avais du mal à en parler à mon conjoint, parce que je savais qu'il allait trouver ça... Enfin, il n'a pas trouvé ça ridicule du tout, mais c'est difficile pour un homme de comprendre ce genre d'état d'esprit, quoi. Il me dit, mais non, mais l'important, c'est que tout aille bien, etc. Et en même temps, il a aussi cette impression qu'on m'a déclenché un peu pour rien, qui est simplement une impression, parce qu'on n'est pas médecin, encore une fois. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui en ai parlé déjà, parce que je me suis dit, voilà, il n'y a pas de raison de se sentir ridicule vis-à-vis de ça, en fait, il faut en parler. Du coup, j'ai bien pleuré un bon coup, un moment, pendant une petite demi-heure, ça m'a fait du bien. Et voilà, et maintenant ça va mieux. Alors, vous voyez peut-être que je suis très, très émue, mais je suis encore... Enfin voilà, j'ai accouché il y a 10 jours, donc je pense que hormonalement, on n'est pas au top. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien, je suis en train d'accepter tout ça. En plus, j'aime pas dire ça, parce que accepter tout ça, on dirait que j'ai vécu la guerre et tout, c'est bon, t'as une césarienne, tu vas t'en remettre et tout, mais je pense que... voilà, là je suis dans... Voilà, il faut que j'accepte que ça s'est pas passé comme je voulais. Je rêvais pas d'un accouchement, mais clairement, ce qui s'est passé, c'était exactement ce que je voulais pas, et je l'ai eu. Donc voilà, il faut juste que j'accepte ça. Il faut que les hormones se stabilisent aussi. Et je sens que, peut-être ça se voit pas là, mais ça va beaucoup mieux. Parce que j'avais prévu de vous faire cette vidéo il y a 2-3 jours, et puis pas eu le temps et tout. Et rien que quand je réfléchissais à ce que j'allais y dire, j'avais les larmes aux yeux et tout. Et là, ça va mieux, enfin, on dirait peut-être pas, mais voilà, je sens que globalement, ça va mieux. Bref, tout ça pour dire que le baby blues, tout ça, c'est quelque chose de classique hein, qui touche, j'ai lu, entre 50 et 80% des femmes. Moi, j'ai focalisé sur la césarienne, mais j'ai aussi focalisé sur mon travail. Comme toujours, moi j'ai toujours des angoisses par rapport à mon travail, et je me suis rendu compte que ça allait pas trop parce que je commençais à avoir des angoisses liées à mon travail, alors que je suis pas censée reprendre le travail avant là, plusieurs mois, donc c'était complètement ridicule. Mais bref, ce que j'essaie de dire là, c'est que si vous faites un baby blues, même si vous avez un accouchement classique et l'accouchement dont vous rêviez, vous trouverez une raison d'en faire un, parce que c'est la chute hormonale qui fait qu'on devient hypersensible. Moi, je suis devenue aussi très irritable, notamment avec ma fille, et je m'en suis beaucoup voulu, parce que ma fille, vous savez, elle a son petit caractère et tout, et là, j'étais dans un état où c'était compliqué pour moi de supporter ça, et je me suis dit, la pauvre, je me mets en colère et tout contre elle, et elle va associer ça au petit frère, parce que du coup, j'avais moins de patience que d'habitude, parce que j'avais du mal à supporter les douleurs liées aux suites de couches de césarienne, la fatigue, le fait que j'avais pas voulu ça, et en parallèle, les petites crises de nerfs d'un enfant de 3 ans de temps en temps, c'était juste de trop, et j'avais plus la patience que je pouvais avoir quelques semaines avant. Quoique quelques semaines avant, dans mon 9e mois, j'étais pas hyper patiente non plus, hein, mais voilà, je me suis dit, elle va se dire, ça y est, elle a le bébé, et maintenant, elle me supporte plus, et il y avait un peu de ça, en fait. Ouais, j'avais le bébé, et là, les crises, je les supportais plus. Et bref, du coup, bon, ça va beaucoup mieux, j'essaie de me calmer, je suis reposée, je fais du cododo avec mon bébé, on dort tous les deux et tout, donc voilà. Ça va, j'ai encore fait une sieste aujourd'hui, donc voilà, avec du repos, ça va mieux, et voilà, tout ça pour dire que c'est tout, j'ai plus rien à dire.
J'espère que vous aurez suivi cette séance de psychothérapie avec attention, mais si c'est pas le cas, je vous en veux pas. Je pense que vous serez beaucoup à ne jamais entendre cette phrase. Mais moi, ça m'a fait du bien, et j'ai envie de dire, c'est bien le principal. C'est pas bien de dire ça, mais bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous aussi, à commenter, à me dire comment vous avez vécu votre accouchement. Est-ce que vous avez eu un baby blues? Est-ce que on finit par accepter la manière dont ça s'est passé quand ça s'est pas passé comme on voulait? Et voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.